Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce qu'est un diagramme de Bode et comment l'exploiter pour déterminer les grandeurs caractéristiques d'un système linéaire. Et je vous rappelle les quelques notations dont on a besoin. Tout d'abord, ce système linéaire il est soumis à un signal d'entrée ici que je note E cosinus oméga t, donc c'est un signal sinusoïdal alternatif d'amplitude E, de pulsation oméga. Et du coup, le signal de sortie, lui, il a une amplitude différente du signal d'entrée, UM. Par contre, il a la même pulsation vu on est en régime sinusoïdal forcé, pardon, et il présente un déphasage justement par rapport au signal d'entrée. Les notations complexes qu'on peut utiliser, donc c'est E exponentielle j oméga t et ici aussi exponentielle j oméga t plus phi. Je vous rappelle aussi deux phénomènes importants qu'on avait notés, que en fait, dans le précédent chapitre, lorsqu'on fait varier oméga ici, on se rend compte que pour certains systèmes, l'amplitude du signal de sortie varie en fonction d'oméga et phi aussi, le déphasage donc, du signal de sortie par rapport au signal d'entrée dépend aussi de la pulsation d'entrée. Donc du coup, UM et phi sont justement des fonctions de oméga et on va essayer justement de représenter grâce à ces diagrammes de Bode ce phénomène-là. En fait, un diagramme de Bode ici, c'est deux graphiques pour un même système. On va représenter le gain du système en fonction de oméga et le déphasage en fonction de oméga. Au moins le deuxième, on comprend tout de suite deuxième graphe qui fait partie du diagramme de Bode, donc on comprend tout de suite son intérêt vu qu'on vient de dire que phi ici dépendait de oméga. Donc on représente phi en fonction de oméga ici. On a une échelle souvent semi-logarithmique, c'est-à-dire qu'en fait ici on a une échelle logarithmique en abscisse, vu qu'on va faire varier oméga de très basse fréquence vers les très hautes fréquences. Et ici, phi va du coup être en échelle linéaire, vu que phi pour un système est compris entre pi et moins pi, on n'a pas besoin d'utiliser une échelle logarithmique. Maintenant, pour le premier graphe qu'on va beaucoup utiliser, on a représenté le gain du système en fonction de oméga. Alors, je vous rappelle ce qu'est le gain ici, c'est 20 log de l'amplitude du signal de sortie sur l'amplitude du signal d'entrée. Donc, en fait, l'amplitude du signal d'entrée, c'est une grandeur fixe, et c'est l'amplitude ici qui dépend en fait de oméga. Donc, du coup, le gain ici dépend de oméga. Quand je dis que E est une grandeur fixe, c'est une grandeur constante, hein, ça ne dépend pas de oméga. Donc, du coup, si UM dépend de oméga, le gain en dépend, donc, du coup, on va représenter le gain en fonction de oméga, la pulsation du signal d'entrée. Je précise juste une chose, donc tous mes graphes dans cette vidéo sont avec un axe des abscisses en oméga, en pulsation du signal d'entrée. On peut très bien avoir des diagrammes de Bode avec la fréquence ici du signal d'entrée, vu que oméga c'est 2πf, en fait, toutes les techniques qu'on va avoir sur ce genre de graphe avec oméga du coup en abscisse, eh bien, sont valables aussi si la fréquence est du coup en abscisse aussi. Voilà pour ça. Et on va commencer tout de suite justement par du coup déterminer la nature du filtrage d'un système grâce au diagramme de Bode. Et on va utiliser le diagramme de Bode en gain ici. Je vous rappelle donc que le gain c'est 20 log de UM sur E. Et on va juste, avant de commencer, faire un petit point. Si UM du coup UM sur E pardon, est supérieur à 1, donc ce qui est écrit ici, hein, pour une fréquence du signal d'entrée, vu que UM varie en fonction de la pulsation, donc de la fréquence du signal d'entrée. Si pour cette fréquence du signal d'entrée, on a UM sur E qui est supérieur à 1, bah du coup, on a 20 log d'un nombre supérieur à 1. Log d'un nombre supérieur à 1, il est positif. Donc du coup, le gain est positif. Et vu que UM sur E est supérieur à 1, ça veut dire qu'en fait, l'amplitude du signal de sortie, elle est plus grande que l'amplitude du signal d'entrée. Donc le système est amplificateur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si le gain d'un système est positif, du coup, le système, pour cette fréquence-là, il est du coup amplificateur. Même chose si c'est inférieur à 1, du coup, cette fois-ci, le système il est atténuateur et le gain, du coup, sera négatif. Toujours pour cette fréquence étudiée. Il faut faire attention, hein. Un système, il n'est pas soit amplificateur, soit atténuateur. En fait, ça va dépendre justement des fréquences dont on parle. Donc, de temps en temps, il pourrait être amplificateur. De temps en temps, le même système pourrait être aussi atténuateur pour une autre gamme de fréquences. Et aussi, un dernier cas, si UM sur E, ça vaut 1, c'est-à-dire qu'en fait, l'amplitude du signal d'entrée, c'est l'amplitude du signal de sortie. Du coup, le système, on dit qu'il est passeur. Et le gain, du coup, ça fait 20 log de 1, ça fait 0. Donc, pour une fréquence aussi donnée. Maintenant qu'on a dit ça, on va justement étudier eh bien, le diagramme de Bode en gain. Pour l'instant, je vais laisser de côté un petit peu le deuxième graphe du diagramme de Bode, c'est-à-dire le diagramme de Bode en déphasage. On va surtout utiliser le diagramme de Bode en gain. Et le but, c'est de déterminer la nature du filtrage de ce système. Eh bien, en fait, ici, c'est assez simple à réaliser. Il n'y a pas de calcul, c'est juste une lecture graphique du signe du gain. Donc ici, alors les basses fréquences, les basses pulsations, elles sont plutôt ici à gauche hein, du graphe. Et à basse fréquence et à basse pulsation, eh bien, on se rend compte que le gain ici, il est nul. Donc si le gain est nul, comme on vient de le dire il y a 2 minutes, eh bien,
à basse pulsation, hein, ça veut dire qu'à basse pulsation, à basse fréquence, eh bien, le système est passeur. Donc, il laisse passer les basses fréquences. À haute fréquence, qu'est-ce qu'on constate ici? Que le gain, en fait, eh bien, il est négatif. Donc, si le gain est négatif, hein, on voit -20, -25, -30, si le gain est négatif, ça veut dire que pour les hautes fréquences, les hautes pulsations, eh bien, le système, il va les atténuer, il est atténuateur. Donc, on a un système qui laisse passer les basses fréquences, qui atténue les hautes fréquences. Eh bien, c'est donc un système passe-bas. Je vous propose un autre exemple. Ici, on a ce diagramme de Bode en gain d'un système. Donc ici, on a le gain en décibels, on a la pulsation en, en abscisse, et on se pose la question, quelle est la nature du filtrage? Donc déjà, on va commencer par les hautes fréquences. À haute fréquence, ici, le gain, on se rend compte qu'il est positif, il vaut 40, hein, donc il est positif ici. Donc le système, il va amplifier les hautes fréquences, les hautes pulsations. Et par contre, à basse fréquence, alors c'est là où il faut faire attention. À basse fréquence, en fait, on voit que le gain, il est aussi positif, mais en fait, il est moins positif et moins grand que tout à l'heure. Donc en fait, ici, ces basses fréquences, on les amplifie, mais moins qu'avant, et de toute façon, au bout d'un moment, en fait, le gain devient négatif. Donc on les atténue, ces basses fréquences. Donc on peut dire que le gain est négatif à basse fréquence, et que du coup, on atténue ici les basses fréquences. Donc si on amplifie les hautes fréquences et qu'on atténue les basses fréquences, ici on a un passo, on va justement étudier le graphe en gain pour pouvoir justement déterminer la pulsation de coupure d'un système et aussi sa bande passante. Donc ici, on reconnaît le passe bas ici de tout à l'heure et on va se poser la question comment déterminer la pulsation de coupure. C'est très simple. Première chose, il faut lire le gain max ici sur la courbe. Vous prenez en fait le sommet de la courbe et vous lisez son ordonnée. Donc ici, en fait, là, c'est tous ces points-là, hein. Le gain max, il vaut 0. Donc ce que j'appelle GdB max vaut 0 décibels. Ensuite, c'est la pulsation de coupure. D'ailleurs, j'aurais pu l'écrire ici. C'est toujours à moins ici 3 dB. Donc si on cherche la pulsation de coupure à moins 3 décibels, eh bien en fait on va prendre le gain max et on va soustraire moins 3 décibels. Ce qui fait donc 0 moins 3, donc moins 3 décibels. Donc on va venir chercher ici moins 3 décibels et on va chercher justement le point de la courbe qui a pour ordonnée, ou les points de la courbe qui ont pour ordonnée GdB max moins 3, donc ici moins 3 décibels. Ce qui donne ici graphiquement, hein, il n'y a qu'un seul point de la courbe qui a pour ordonnée moins 3 décibels, et on va chercher l'antécédent justement de moins 3 décibels, donc c'est-à-dire l'abscisse, hein, de ce point-là, ici, et en fait, on va trouver ici la pulsation de coupure à moins 3 décibels. Et je précise d'ailleurs que tout à l'heure, quand j'ai parlé de haute fréquence et de basse fréquence, en fait, c'est toujours par rapport à la pulsation de coupure. Donc ici, on retrouve bien qu'on a un passe bas parce que les basses fréquences sont ici de ce côté et les hautes fréquences sont ici de ce côté. Donc pour l'exemple ici présenté, eh bien, la pulsation de coupure, elle est de 1 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Et maintenant, si on se pose la question de la bande passante, vu qu'on a un passe bas ici, donc comme son nom l'indique, un passe bas, ça va laisser passer les basses pulsations. Donc c'est toutes les pulsations qui sont en dessous de oméga c. Et on se pose la question, quelle est la valeur limite basse ici? Eh bien c'est 0, hein. C'est entre 0 et 1 fois 10 puissance 3 radians par seconde, les signaux vont pouvoir passer ici. Et on remarque juste qu'on n'a pas le 0 radian par seconde sur le graphe, hein, vu que c'est une échelle logarithmique, le 0 n'est pas représenté. Donc la bande passante pour un passe bas de façon générale, c'est toujours compris entre 0 radian par seconde et la pulsation de coupure. Maintenant, si on veut chercher la largeur de la bande passante, eh bien c'est la largeur de cet intervalle, donc oméga c moins 0, ça donne oméga c, donc ici, la bande passante, elle est aussi de 1 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Avant de passer à l'exemple suivant, on constate juste une chose, c'est que dans la bande passante, en fait, le gain n'est pas constant, hein. Ici, il est à 0, 0, 0, 0, et en fait, il commence à diminuer en fait déjà dans la bande passante. Donc, on atténue déjà en fait légèrement pour cet exemple ici les pulsations qui sont dans la bande passante. Maintenant, on va voir un deuxième exemple pour déterminer la pulsation de coupure pour ici un passe haut. Donc le gain max, c'est déjà tout tracé ici, hein. Le gain max ici, il vaut à nouveau 0. Donc 0 ici, moins 3 décibels, donc ça fait moins 3 décibels. On va chercher l'antécédent ici de moins 3 décibels. On trouve que la pulsation de coupure ici, c'est 100 radians par seconde. Et du coup, comme c'est un passe haut ici, c'est toutes les pulsations du signal d'entrée qui sont au-dessus de la pulsation de coupure du système qui vont pouvoir passer. Donc, en fait, la largeur de la bande passante, c'est entre oméga c et ici la valeur limite qui ne s'arrête jamais ici, donc c'est plus l'infini. Donc on a une bande passante qui est entre oméga c, donc 100 radians par seconde ici, et plus l'infini. Maintenant, si on demande la largeur, on ne peut pas, parce que du coup, clairement, la largeur est infinie, donc on peut dire que la largeur de la bande passante ici, pour un passo, n'est pas définie.
D'ailleurs, il manque un petit tiret. Maintenant, un autre exemple, justement, sur un passe-bande. Sur un passe-bande, ici, on a donc le gain à nouveau qui vaut 0, le gain max, pardon, hein, qui vaut ici 0. On prend 0 moins 3, donc ça fait moins 3 décibels. On fera attention, hein, j'ai pris que des exemples où le gain max était égal à 0. De temps en temps, il peut être positif, de temps en temps, il peut être négatif, il peut être différent de 0, hein. Donc ici, on se retrouve à moins 3 décibels et on va chercher l'antécédent de moins 3. Sauf que ici, pour un passe-bande, on en a deux en fait d'antécédents. Il y a deux abscisses possibles pour moins 3 décibels. Donc on va projeter ça sur l'axe abscisse pour voir justement quelles sont les deux pulsations ici de coupure. Le système passe-bande a deux pulsations de coupure. Une qu'on va appeler justement ici, hop, je vais y arriver, c'est hop, qu'on va appeler oméga C min ici, et une autre qu'on va appeler oméga C, hop, hop, max. Donc il y a la pulsation de coupure minimale et la pulsation de coupure maximale. Et donc ici, si je ne me trompe pas, la pulsation de coupure minimale c'est 200 radians par seconde. Au max, c'est du coup 800 radians par seconde. Et du coup, la largeur de la bande passante, eh bien, tous les signaux d'entrée qui vont avoir une pulsation comprise entre 200 et 800 radians par seconde vont passer. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, en fait, ne vont pas passer. Donc, la bande passante ici, ça va être oméga C min, oméga C max. Et la largeur, comme j'ai déjà dévoilé ici, c'est 600. Donc, c'est en fait 800 moins 200. Voilà ici pour les trois exemples et vous avez un tableau ici qui résume tout ce que vous devez savoir sur comment déterminer une bande passante pour un passe-bas, un passe-haut, un passe-bande et la largeur de la bande passante. Maintenant, on va justement, maintenant qu'on a bien exploité tout ce qu'on avait à faire autour justement des pulsations de coupure et des bandes passantes de système, on va maintenant essayer de tracer ce qu'on appelle les asymptotes aux courbes du gain. Ici, on se rend compte déjà que la courbe du gain qui est ici, hein, en fait, c'est quasiment deux portions de droite. Il y a une portion de droite ici, une portion de droite là. Donc, pour pouvoir justement exploiter ce phénomène, on va tracer ce qu'on appelle les asymptotes à la courbe. Donc ici, j'ai déjà tracé l'asymptote à haute fréquence, c'est ce que j'appelle GTHFDB, c'est à très haute fréquence, hein. C'est l'asymptote ici à la courbe, donc à haute fréquence. Ensuite, on va tracer l'asymptote à la courbe à basse fréquence. Donc l'asymptote à la courbe à basse fréquence, ça va donner une droite qui est en fait parallèle à l'axe des abscisses. Ce qui donne, moi, ici GTBF, donc très basse fréquence, l'asymptote. Et maintenant, on va justement, une fois qu'on a tracé ces asymptotes, on va maintenant ici les exploiter, ces asymptotes. Et la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de déterminer les pentes des asymptotes. Alors pourquoi les pentes des asymptotes? Parce que justement, en fait, la pente, elle évalue l'atténuation pour un filtre. On a vu qu'un filtre, hein, les filtres réels n'étaient pas idéaux, donc ils ne coupaient pas parfaitement justement les signaux, par exemple pour un passe-bas, les signaux de haute fréquence, un passe-bas passif. Donc en fait, on va mesurer la pente ici de l'asymptote à haute fréquence pour savoir si justement ce système il atténue plus ou moins qu'un autre. Donc par exemple, pour être clair, si on a un passe-bas passif, c'est le cas ici, qui a une pente d'asymptote à haute fréquence qui vaut moins 60 décibels par décade. Alors, ça se mesure en décibels par décade, je vous explique ça dans 2 minutes. Et ben, ça va atténuer davantage les hautes fréquences qu'un filtre passe-bas passif, donc le même type, mais qui a une pente à moins 20 décibels par décade. Donc, comment on fait justement pour déterminer les portes des asymptotes? Déjà, il faut repérer une décade sur le graphe. C'est quoi une décade? Eh bien, vous prenez une valeur de pulsation, par exemple ici 10 fois 10 puissance 3 radians par seconde, donc je me mets plutôt à haute fréquence, hein, vu que je veux déterminer la pente de cette droite-là. Donc 10 fois 10 puissance 3, et je vais multiplier par 10, d'où le nom décade. Donc ça va faire 100 fois 10 puissance 3. Et où est 100 fois 10 puissance 3? Bah, c'est ici, 100 fois 10 puissance 3. Donc, on aurait pu aussi prendre entre 1 fois 10 puissance 3 et 10 fois 10 puissance 3, ou entre 2 fois 10 puissance 3 et 20 fois 10 puissance 3. Moi, j'ai décidé que je prendrais ce point-là. Une fois que j'ai décidé que je prenais cette fréquence-là, en fait, je vais chercher sur l'asymptote, attention, on parle de l'asymptote ici, hein. Donc sur l'asymptote, je vais chercher la valeur du gain. Donc je suis à moins 20. Et je vais parcourir une décade. Tac. Et je vais regarder maintenant où est la courbe, l'asymptote, pardon, où est l'asymptote. Eh bien, l'asymptote, elle est là, ici. Elle est à moins 20. Donc ça va faire ici, sur la décade, en fait, le gain a diminué de moins 20 décibels, ce qui donne une pente, en fait, tout simplement de moins 20 décibels sur une décade, donc on dit moins 20 décibels par décade. On aurait pu le faire, en fait, ici, hein, entre, par exemple, 1 fois 10 puissance 3, je suis à 0, ici, et donc 1 fois 10 puissance 3 radians par seconde, et 10 fois 10 puissance 3, je suis à moins 20. Vous voyez, ça fait aussi, sur une décade, ici, moins 20 décibels. Donc c'est toujours moins 20 décibels par décade ici pour cet exemple. Je précise que cet exemple, c'est un passe-bas d'ordre 1, ça a une importance pour tout à l'heure.
Maintenant, la pente de l'asymptote à basse fréquence, bah, c'est la pente de cette droite-là. Bah, cette droite, elle est parallèle à l'axe abscisse, donc elle a une pente nulle. Donc ça fait 0 décibels par décade. Maintenant, si je prends un autre exemple, et je décide justement, donc j'ai un exemple dont j'ai déjà tracé les deux asymptotes, hein, c'est aussi un passe-bas, mais d'ordre 2. Je vais voir ce qui se passe ici. Donc, j'ai tracé l'asymptote à basse fréquence qui n'a pas bougé par rapport à celle de tout à l'heure, donc il y a toujours une pente qui vaut 0 décibels par décade, et celle à très haute fréquence que j'ai tracée ici, je voudrais savoir justement quelle est sa pente. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris ici à 4 fois 10 puissance 3 radians par seconde, euh, j'ai pris la valeur du gain qui vaut moins 40. Je parcours une décade, donc si j'étais à 4 fois 10 puissance 3, je vais aller à 40 fois 10 puissance 3 ici. 40 fois 10 puissance 3. Et on regarde le gain, du coup j'étais à moins 40, et là le gain maintenant il est à moins 80. Donc du coup je suis passé de moins 40 à moins 80, donc j'ai perdu 40 décibels. Donc ça fait une pente ici négative, hein, de moins 40 décibels par décade. Et l'asymptote, on l'a dit tout à l'heure, hein, à basse fréquence, pardon, elle est de 0 décibels par décade. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais quand c'était un passe-bas d'ordre 1, on avait une pente de moins 20 décibels par décade. Quand on a un passe-bas d'ordre 2, on a une pente de moins 40 décibels par décade. Donc, on va généraliser ce résultat-là. Si on a un passe-bas d'ordre n, en fait, il va posséder une asymptote à haute fréquence de pente moins 20 fois n décibels par décade. Quand c'est un ordre 1, ça faisait moins 20, un ordre 2, moins 40, et ainsi de suite. En fait, alors là, il va falloir me croire sur parole. Effectivement, c'est pour un passe haut d'ordre n, ça fait exactement la même chose, sauf que la pente va être positive à basse fréquence et on va avoir 20 fois n décibels par décade. Mais il faut se méfier parce que du coup, un passeband d'ordre n, ici, lui, il va avoir une asymptote à basse fréquence de 10 fois n et une asymptote à haute fréquence de moins 10 fois n. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez une pente de moins 60 décibels par décade, donc une pente de moins 60 décibels par décade. Si le système c'est un passe-bas, vous allez avoir un ordre, donc moins 60 décibels par décade, vous allez avoir un ordre 3. Par contre, si c'est un passe-bande, vous aurez un ordre ici 6. Donc ce qu'il faut bien préciser à chaque fois, si vous utilisez les pentes des asymptotes pour déterminer l'ordre, ici c'est le titre de la méthode, eh bien à chaque fois vous devez bien préciser la nature du filtrage, qui est réalisé par le système, donc si c'est un passe-bas, un passe-haut, un passe-bande, et la pente de l'asymptote. Puis ensuite, on conclut sur l'ordre. Parce que vous voyez, dans mon exemple, je le répète, mais à moins 60 décibels par décade, eh ben, ça peut être un ordre 3, comme ça peut être un ordre 6. Ça dépend si c'est un passe-bande ou un passe-bas. Donc, il faut bien préciser et la nature du filtrage que j'ai mis en gras, et la pente des asymptotes, et enfin dire, donc l'ordre est 2. Voilà. On verra une autre méthode tout à l'heure, peut-être plus rapide, pour déterminer l'ordre d'un système à partir du diagramme de Bode, mais c'est à partir du diagramme avec le déphasage et vous ne les avez pas toujours dans les exercices. Maintenant qu'on a vu ça, on continue sur les asymptotes et on va justement juste faire une petite remarque sur l'intersection des asymptotes. Peut-être que certains l'ont remarqué tout à l'heure dans les deux exemples. J'ai repris les deux exemples tout à l'heure d'un passe-bas passif d'ordre 1 et d'un passe-bas passif d'ordre 2. Et en fait, quand vous faisiez les asymptotes, vous vous rendez compte que ici, pour un ordre 1, le croisement des asymptotes, eh bien, son abscisse, c'était exactement la pulsation de coupure. Par contre, pour un ordre 2, on se rend compte que dans le cas général, le croisement des asymptotes, ce n'est pas justement la pulsation de coupure, c'est la pulsation propre du système. Donc ici, il faut bien retenir ça. En fait, le croisement des asymptotes, ce n'est pas vraiment une méthode rigoureuse pour trouver la pulsation de coupure, vu que ça dépend de l'ordre. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas, quoi. Donc du coup, retenez que pour un ordre 1, le croisement des asymptotes, c'est la pulsation de coupure. Pour un ordre 2, ça va être la pulsation propre. Et on verra du coup sur d'autres exemples que je ne traite pas dans cette vidéo, qu'en fait, si le facteur de qualité du système d'ordre 2, il vaut 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 0,707, en fait, on a justement le croisement des asymptotes ici qui se fait pile poil sur oméga c. C'est-à-dire qu'en fait, oméga c, c'est oméga 0. Voilà. On fera ça du coup plus tard. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir sur les asymptotes, on va justement voir ici comment on peut déterminer H0 qui peut être ce qui est écrit ici. Si c'est un passe bas, ça va être l'amplification statique. Si c'est un passe haut, ça va être l'amplification à haute fréquence. Si c'est un passe bande, c'est l'amplification à la pulsation propre, ou on dit aussi l'amplification à la résonance. Donc, déjà, il faut savoir de quoi on parle à chaque fois. Est-ce qu'on parle d'un passe bas, un passe haut ou un passe bande? Une fois qu'on a vu ça, H0 porte des noms différents. Et sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la valeur de G0 dB. Mais il faut faire attention. En fait, la valeur de ce que j'appelle G0 dB, eh bien, en fait, c'est la valeur du gain. Mais si c'est un passe bas, c'est la valeur du gain à basse fréquence, c'est-à-dire en fait quand oméga tend vers 0. Si c'est un passe haut, c'est la valeur du gain à haute fréquence. Si c'est un passe bande, c'est
à la pulsation centrale ou aussi à la pulsation de résonance ou à la pulsation propre. Donc, du coup, ici, il va falloir faire très attention à déjà regarder la nature du filtrage et ensuite, en fonction de la nature du filtrage, adapter la méthode. Et ensuite, une fois que vous aurez mesuré graphiquement G0dB, déterminé graphiquement G0dB, vous n'aurez plus qu'à appliquer la formule qui est ici 10 puissance G0dB sur 20, qui doit vous rappeler des choses qu'on a déjà vues dans le chapitre 5. Maintenant, plusieurs exemples. On prend ici un passe-bas. Donc si c'est un passe-bas, ici, d'ailleurs c'est un passe-bas, du coup H0 c'est l'amplification statique. Donc on va chercher en fait la valeur du gain quand oméga tend vers 0. C'est-à-dire la valeur du gain ici, ça correspond à GDB max, hein, ici pour cet exemple, ça ne sera pas tout le temps le cas. Ici, ça vaut 0 ici, GDB 0, enfin G0 dB. Donc du coup, ce que j'ai écrit ici, graphiquement, on détermine que le gain G0 dB vaut 0 décibels. Donc après, il suffit de calculer 10 puissance 0 sur 20, donc ça fait 10 puissance 0, ça fait 1. Donc ici, la valeur absolue de H0, c'est 1. Et comme je ne sais pas si H0 est positif ou pas, ici, je suis obligé de laisser la valeur absolue. Maintenant, si on prend un autre exemple, donc là, j'ai un passe haut. Ici, c'est un passe haut. Du coup, H0, c'est ce qu'on va appeler l'amplification à haute fréquence. On va lire donc la valeur du gain G0 dB à haute fréquence. Donc ici, hein, ça va faire 40 et donc 40 décibels. Si on fait le calcul, ça fait 10 puissance 40 sur 20, donc ça fait 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Même chose que tout à l'heure, je ne sais pas s'il est positif ou pas, c'est pas précisé, donc je laisse la valeur absolue. Voilà pour la détermination graphique de H0. Et il nous reste une dernière chose à voir, comment déterminer l'ordre sans justement exploiter le diagramme du gain. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, en début de vidéo, je vous ai dit que le diagramme de Bode, c'était deux graphes, et je n'ai utilisé pour l'instant qu'un seul des graphes, celui du gain. C'est vrai que c'est celui qu'on va exploiter le plus. Mais il faut savoir qu'on peut aussi exploiter justement le diagramme de Bode pour le déphasage. Comment on va faire ça? Il va nous permettre de déterminer l'ordre du système, justement, si on mesure delta phi. C'est quoi delta phi? C'est ce que j'ai appelé phi haute fréquence moins phi basse fréquence en valeur absolue. Donc en gros, vous allez regarder ici ce que vaut le déphasage du signal de sortie à basse fréquence, donc c'est phi BF, basse fréquence, il vaut pi sur 2. Le déphasage à haute fréquence, ici, il vaut en fait, ça tend vers 0, ici on a 0. Donc on part de pi sur 2, on arrive à 0, donc la variation au total, c'est pi sur 2, entre pi sur 2 et 0. Bon. Du coup, il faut retenir cette règle. Si delta phi, donc, c'est un multiple entier donc, de pi sur 2, le multiple entier, en fait, c'est l'ordre du système. Donc si par exemple vous avez un déphasage de pi sur 2, il faut faire pi sur 2 fois 1, et ça fait du coup, ici, l'ordre 1. Donc, ici, on a un déphasage qui vaut pi sur 2. Donc, du coup, le système ici, c'est un ordre 1. Maintenant, un autre exemple pour que vous compreniez. Cette fois-ci, phi à basse fréquence, c'est pi sur 2. Phi à haute fréquence, c'est moins pi sur 2. Donc, ça fait pi sur 2 moins pi sur 2. Donc, ça fait une variation totale de pi, ici. Donc, le domaine de variation du déphasage, c'est pi. Donc, comment je peux obtenir pi à partir de n fois pi sur 2? Il faut que n vaille 2. Et du coup, ça veut dire que le système est d'ordre 2. Voilà pour ces différentes méthodes graphiques pour exploiter justement le diagramme de Bode d'un système et déterminer les grandeurs caractéristiques de ce système